bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. Un temple de 2000 tonnes déplacé sur 30 mètres. Un nouveau schéma du réseau ferroviaire. Une exposition d'art contemporain à Beijing. Des centaines de films en lice pour le prestigieux prix chinois. Les courses hippiques bénéficient d'une grande popularité à Hong Kong. Le bâtiment principal d'un temple bouddhiste de Shanghai, vieux de 135 ans, a été déplacé de 30 mètres afin de réduire l'engorgement de ce site très visité de la mégapole chinoise. Des milliers de personnes se pressent chaque jour au temple du Bouddha de Jade et les autorités désirent sécuriser le lieu et éviter tout risque d'incendie, relativement élevé en raison des nombreux bâtonnets d'encens qui s'y consument. Le pavillon Mahavira, d'un poids de 2000 tonnes, a été placé sur des rails spécialement conçus pour l'opération et déplacé lentement afin de dégager davantage de place dans les zones adjacentes. L'opération a été achevée dimanche dernier à l'issue d'un processus qui aura duré 2 semaines. Les statues qui étaient situées dans le pavillon, construits entre 1918 et 1928, avaient été préalablement protégées et ont été déplacées avec le bâtiment. Les ouvriers avaient injecté du ciment dans les fondations du bâtiment pour les renforcer afin d'entreprendre le grand déplacement. Le plan initial pour le levage était de 5 jours, mais il nous a seulement fallu 3 jours pour terminer l'opération. Après, nous allons connecter la poutre du hall principal à la fondation, le rendant plus sûr. Des milliers de personnes sont venues voir la dernière étape du déplacement. Ils ont écrit leur feu sur les briques qui vont servir à poser à la fondation, leur façon à eux de joindre les efforts. Je viens sur le site tous les 2 ou 3 jours. C'est surprenant à quel point le déplacement s'est déroulé très rapidement. Je suis enfin soulagée que le processus est achevé avec succès. L'architecture a une histoire de 100 ans et maintenant nous utilisons les techniques modernes pour maintenir son style traditionnel. Après les travaux, l'espace carré devant le hall principal est à présent 2 fois plus grand que sa taille initiale. La tour de cloche et la tour de tambour seront construites là-bas, rendant l'ensemble de la plateforme structurelle plus complet. Le temple Bouddha Jade sera ouvert au public d'ici la fin de l'année et sera placé sous une surveillance stricte pendant quelques années à venir. Le transporteur ferroviaire en Chine, la China Railway Corporation, envisage l'implantation d'un nouveau schéma dans son réseau ferroviaire. Reportage. De trains électriques de type Renaissance EMU le long de la ligne de chemin de fer reliant Beijing et Shanghai par une vitesse de 350 km à l'heure. La durée du voyage sera conséquemment raccourcie à 4h30. De plus, un autre trajet de train à grande vitesse reliant Wuhan et Jiujiang est aussi prévu avec 26 paires de trains grande vitesse qui circuleront tous les jours. Sur d'autres lignes ferroviaires, 17 paires additionnelles de trains grande vitesse et 236 nouveaux trains de marchandises seront mis en service. Pour marquer le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Allemagne, une grande exposition d'art intitulée Deutschland Art Deutsche Kunst in China a été ouverte à Beijing. La cérémonie d'ouverture de Deutschland 8 a eu lieu dimanche après-midi au musée d'art du Temple impérial ancestral. Le vice-chancelier allemand et ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel et le ministre chinois de la Culture Luo Shugang participaient à l'événement. Cette année marque le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Allemagne. Je suis heureux de voir une exposition d'art allemand ici à Beijing. Je pense que cela va renforcer les relations entre la Chine et l'Allemagne. L'exposition Deutschland Art Deutsche Kunst in China présente près de 320 œuvres d'artistes allemands depuis les années 1950. Des peintures, des sculptures, des installations, des photos et des vidéos sont exposées dans 8 différents musées à travers Beijing. Le musée du Temple impérial ancestral est le cœur de cette exposition. La section Deutschland Art qui est installée s'intitule Traces de mémoire, les chefs-d'œuvre de la peinture contemporaine allemande. Cette exposition présente l'art allemand depuis 1945. C'est un miroir de ce qui s'est passé en Allemagne durant cette période. C'est la plus grande exposition d'art allemand en Chine. Elle rapproche l'art allemand du peuple chinois. L'exposition est sponsorisée par l'Académie centrale des beaux-arts de Chine et la Fondation pour les arts et la culture en Allemagne.
La préparation de l'exposition a pris près de 2 ans et les pièces exposées ont été rassemblées par un nombre de musées, de galeries et de particuliers en Allemagne. L'exposition est une réponse à l'événement à succès China 8, Art contemporain de Chine, qui avait tourné dans 8 villes allemandes et 9 musées en 2015. Le professeur Walter Smerling dit qu'elle représente la continuation du dialogue interculturel entre les deux pays. L'art rapproche les gens qui ne le feraient pas sans l'art. L'art est un instrument de dialogue. Un dialogue interculturel s'établit grâce à ce projet. Nous avons commencé il y a 2 ans avec China 8 en Allemagne. Et c'est la réponse, Allemagne 8. C'est un fantastique signe de liberté et de dialogue. Un forum aura aussi lieu pour les érudits et les artistes chinois et allemands afin de discuter du développement de l'art contemporain. L'exposition Deutschland Art durera jusqu'au 31 octobre. L'or est au 26e Coq d'Or et au prix des 100 fleurs. L'un des moments cinématographiques les plus importants a maintenant lieu à Oot, la capitale nordique de la région autonome de Mongolie intérieure de Chine. Le festival s'est ouvert cette année avec une exposition cinématographique présentant 30 productions nationales. Parmi les points forts, des films sur les groupes ethniques chinois, dont 70 ans de films en Mongolie intérieure, réalisés par Lizime. Le film présente des extraits de 76 films et 117 artistes venus de Mongolie intérieure. J'étais choquée d'apprendre après les histoires derrière ces films et acteurs de Mongolie intérieure. Il m'inspire à faire encore d'autres films pour raconter les histoires du peuple de Mongolie intérieure. Le festival offre aussi une exposition de films internationaux qui présenteront en première 25 films provenant de 18 pays, dont l'Italie, le Japon et Israël. Les Coqs d'Or, les prix les plus prestigieux, seront remis à 19 lauréats dans diverses catégories, allant du meilleur drame au meilleur montage. Plus de 260 films, dont 86 drames et 18 documentaires, sont en lice dans 84 nominations. Monsieur 6, qui met en vedette Fang Xiaogang, qui présente aussi son premier film dirigé, intitulé « Je ne suis pas Madame Bovary », sont en nomination pour le meilleur drame. Ils seront en compétition avec Âme sœur, Opération Mekong et La bataille de la rivière Xiangjiang. Fang Xiaogang est aussi nominé pour le prix du meilleur acteur, tout comme Deng Chao, Bao Ber, Liao Fang et Tu Men. Dans la catégorie de la meilleure actrice, on retrouve Yang Ni, Song Jia, Fan Bingbing et Zhou Dongyu. Les courses de chevaux ont une longue histoire à Hong Kong, bénéficiant d'une grande popularité parmi les habitants de la région administrative spéciale. Avant et après le retour de Hong Kong dans le giron de la Chine, cette activité est devenue un baromètre pour savoir si le concept « un pays, deux systèmes » pouvait entièrement être mis en œuvre. Maintenant, 20 ans après le retour de Hong Kong, les courses de chevaux sont-elles un déclin ou est-ce que cette vieille tradition est encore bien vivante? Reportage. Hong Kong est l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Plus de 7 300 000 personnes vivent, travaillent et s'efforcent d'améliorer la qualité de vie dans cette métropole internationale. Parmi eux, Wong Ka-chai, un chauffeur de mini-fourgonnette qui travaille au moins 10 heures par jour et 6 jours par semaine. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour M. Wong, car c'est mercredi. Et cela signifie que c'est la soirée des courses de chevaux. Les courses de chevaux sont tellement amusantes, les Hongkongais sont tellement stressés, mais nous pouvons faire face à ce stress aux courses de chevaux. Regarder et crier, ça vous rend heureux. La joie de gagner ne s'achète pas. Vitesse, passion et chance. Il y a une montée d'adrénaline dans l'air à l'hippodrome de Happy Valley, au cœur de l'île de Hong Kong. M. Wang a fait un pari de 200 $ hongkongais sur le cheval numéro 9. Et il semble que Dame Chance soit de son côté aujourd'hui, car le cheval lui a rapporté 5 fois sa mise. Quelques centaines de dollars sont suffisants pour vous rendre heureux. Après avoir gagné, je dîne habituellement avec ma famille. Parier sur les chevaux ne vous rendra pas riche. Je considère que c'est un petit bonus.
Considérées comme l'un des sports favoris en ville, les courses de chevaux sont devenues un symbole du mode de vie de Hong Kong. Ce n'est pas seulement les courses de chevaux, mais c'est aussi une expérience culturelle pour les touristes. Winfred Engelbrecht Bresg, la grande patronne du Hong Kong Jockey Club, responsable de l'organisation des courses de chevaux dans l'ensemble de la région, a déclaré que le sport permet de prendre le pouls de la ville. Les courses à Hong Kong reflètent le style de vie de Hong Kong, c'est rapide, compétitif, résilient, et c'est pourquoi je pense que les courses sont si populaires à Hong Kong. L'organisme s'appelait auparavant le Royal Hong Kong Jockey Club avant la rétrocession de 1997. Les courses de chevaux sont illégales dans la partie continentale de la Chine et il y a 20 ans, de nombreuses personnes à Hong Kong craignaient que les courses de chevaux, dans le cadre du principe « un pays, deux systèmes », changeraient. Mais Winfred affirme que l'industrie a plus de succès que jamais. Je suis venu ici le 1er avril 1998. Il y a 20 ans, les courses à Hong Kong étaient plus régionales en termes sportifs. Mais maintenant, nous sommes l'un des leaders mondiaux dans l'univers des courses hippiques. Pour M. Wang, qui parie depuis plus de 20 ans, le frisson qu'il ressent quand il va aux courses est toujours aussi intense. Et il dit qu'il continuera ce loisir pour les 20 prochaines années. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.